Bonjour, Bonjour à tous. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo pour la lecture des énergies de cette pleine lune. Alors, on nous dit que c'est une pleine lune de guérison. On se guérit de tous les emprisonnements, de toutes les retenues. On se guérit aussi de tous les liens toxiques que on va rompre, on va se libérer. Ici, il y a une véritable libération qui nous est apportée par ces énergies lunaires. On va revenir à l'équilibre, on va aussi être initié ou se réapproprier toutes les armes de protection. Et puis ce qu'on nous dit surtout, c'est que il faut revenir sur cette force d'authenticité, de sincérité, de loyauté avec soi, pour pouvoir enclencher les mouvements de bien-être dans nos existences qui, forcément, vont nous emmener vers des richesses peut-être inattendues, des découvertes de richesses, soit dans les cercles de famille, soit des richesses matérielles, financières, ou soit des richesses de l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui revient comme ça, ici. Oui. Hein. Et cette pleine lune du 17, on est quel mois? Octobre. Elle vient vraiment poser des fondations, des nouvelles fondations. On me dit pour certains, ce qui va devoir être accepté, parce que là on me montre qu'il y a quelque chose dans l'état d'esprit à ouvrir. C'est une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de voir les choses, et surtout d'envisager un nouveau chemin. On me dit pour certains, vous êtes encore sur des schémas types, c'est-à-dire des visions de comment doit être l'avenir. Et ce que les guides me disent ici, et ce qu'ils vous disent aussi, c'est qu'il faut vraiment ouvrir la perception d'autres chemins, d'autres cheminements aussi. Parfois, vous n'êtes pas orienté sur les bons buts, ou vous n'avez pas encore compris la teneur de ce que vous vivez. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir s'élever aussi dans la vision de vos expériences. Donc pour certains, on vous dit prenez de la hauteur, essayez de prendre aussi des temps pour voir les choses un petit peu d'un autre point de vue. Oui, ce qui ressort aussi assez fortement dans cette pleine lune, et vous pourrez le constater, ça va être l'équilibre de votre propre appréciation, l'équilibre de votre propre valeur, de mettre en avant vos victoires, vos réussites, de vous reconnaître dans ces valeurs-là. C'est vraiment des valeurs portées vers le haut, avec ces énergies. Hein. Il va falloir se porter à hauteur, se porter à grandeur et se porter à récompense ici. Donc être en capacité de se récompenser, soit par l'amour de soi, soit par des mots réconfortants, ou soit par un mouvement qui vous donne satisfaction, qui vous apporte nourriture. Hein. Oui. Notamment par rapport à ça, on vous dit détachement par rapport à l'image que vous renvoyez. Il y a vraiment un recentrage ici par rapport... Alors moi je suis en canalisation complète, donc je regarde même plus les cartes, mais elles ont un sens. C'est comme si on vous disait qu'il y a quelque chose dans le relationnel à comprendre. On me dit qu'il y a une distance à poser par rapport à la façon dont vous êtes vu. Et c'est ce qu'invitent les cartes ici de la magie et du passage. On vous dit c'est comme si autour de vous il y a des choses qui s'écartent, beaucoup moins d'emprise, on me dit, de la vision des extérieurs, mais beaucoup plus ici de force dans la création de votre parcours. On vous dit dans la valeur, ça va être très très clair pour certains, très très impactant. Vous allez avoir vraiment besoin de vous recentrer dans votre appréciation. Cette valeur de vous-même, on vous dit, c'est... ça va? Non, mais c'est parce que je sens quelque chose qui bouge. C'est comme s'il y avait plus à sortir de vous. On vous dit dans le tunnel de réalité. Ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans l'appréciation de votre valeur et de ne plus comparer votre parcours à ce que vous auriez pu être, ce que vous auriez dû être, ce que vous pourriez être, et surtout à ce que les autres attendaient ou attendent de vous. Hein, on vous dit qu'il n'y a plus de comparaison entre les deux. Oui, on sort des schémas d'enfermement ici. Ce sont des guérisons de libération, surtout les schémas d'enfermement, d'enchaînement, de manipulation, voire même d'emprise et de dépendance. Hein, là,
il y a des ruptures de liens qui vont vraiment être franches. Ces ruptures, elles vont être franches. Vous allez voir que le jaillissement ici représente votre vérité dans cette authenticité révélée, et avoir la force aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a la carte de la force, c'est avoir la force d'être dans cette représentation de votre authenticité, et donc forcément il va en jaillir quelque chose, hein, c'est ce qu'on nous invite à poursuivre avec ces énergies. Il y a cette notion de protection que j'ai évoquée au début de la vidéo, et je reviens dessus parce que les guides vous disent, mettez en protection tout ce qui a de la valeur pour vous dans la construction de votre existence, tout ce que vous avez construit, que ce soit votre construction intérieure, donc tout votre savoir, vos connaissances, votre équilibre, ou que ce soit les constructions extérieures dont vous êtes fiers. Vous voyez, on vous dit, mettez en protection toutes ces valeurs qui vous sont chères. On vous dit, ça va être important aujourd'hui d'avoir une bonne assise pour pouvoir vous protéger, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des influences de dévalorisation ou des influences, on me dit, de victimisation. Oui. Hein, on pourrait vous faire culpabiliser, par exemple. Et on vous dit non, sachez protéger vos biens les plus précieux. Sachez protéger votre diamant intérieur ou votre diamant extérieur ici, c'est important. Oui, ce qu'on traverse aussi à travers cette pleine lune, ça va être des moments où vous vous sentez beaucoup moins présent, on me dit c'est normal. Et là, ce que les guides vous conseillent ou vous recommandent, ça va être de vraiment être vigilant par rapport au fait de ne pas quitter trop longtemps votre présence. On me dit c'est pas grave si ça arrive pour un temps donné, mais c'est comme si consciemment ici, il fallait vraiment se ramener dans ok, qu'est-ce qui me plaît pas, c'est pas forcément affronter un combat dantesque, mais c'est être réaliste, être présent vis-à-vis de la situation. Et on vous dit, c'est pas parce qu'il y a des choses autour de vous qui sont en train de muter, qui sont en train de changer, que vous n'avez rien à faire dans ce contexte-là. C'est simplement que en vous, on me dit, il y a quelque chose à poser aussi dans la constance. Et on vous dit, c'est associé à la présence du corps. Oui, tout à fait. Ce passage, il est assez évocateur sur la carte. On passe de l'ombre à la lumière. Hein. C'est ça, cette pleine lune de guérison. C'est aujourd'hui, on va fermer tous les espaces d'ombre. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est dans la continuité de votre processus de guérison. Mais ça commence... on commence véritablement à voir, à percevoir, à mettre en lumière, à éclaircir son chemin. Vous allez voir que ça va venir, hein, même si ces derniers temps n'ont pas été forcément simples, d'accord? Parce que vous avez pu constater que sur ces dernières semaines, à chaque fois que vous aviez l'impression d'être sorti d'une situation, en fait, une autre arrivait. Une autre situation à régler arrivait. Et ça s'est enchaîné successivement. Et on vous dit là, on va commencer véritablement à sortir de quelque chose. Donc vous allez pouvoir acter le commencement du concret de par les guérisons que vous allez poser, puisqu'on a tous des guérisons différentes ici. Le tout est de bien identifier de ce que vous devez guérir. Ici, c'est important. Oui. Les conseils? Ouais. Allez, les conseils. Conseils. Pour cette pleine lune, c'est parti. Tac, tac. Horloge, le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On vous dit gardez votre constance sur la première carte. Et ensuite... c'est bon. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est exactement ça. Cette pleine lune, elle va vous permettre de prendre place, de prendre votre place dans l'espace de votre essence, dans l'espace de votre caractère, de votre tempérament, de votre identité. Oui, on vous précise qu'ici, la place que vous allez prendre, elle est complètement dénuée d'un contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez naître, même s'il n'y a pas de contexte qui est en harmonie vibratoire avec ce que vous êtes. Et on vous dit, c'est cette naissance-là,
on me dit qu'il est temps de vous donner. Et il n'y a plus à attendre, on me dit que les choses se mettent en place différemment. Aujourd'hui, c'est accepter que vous êtes là pour ça. Ensuite, on vous dit la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, ce qu'on nous dit, c'est que la famille, c'est pas quelque chose qu'on doit subir aujourd'hui. Alors, je sais que certains ont vécu des choses et on me dit on est tous un petit peu dans ce cas-là quelque part. Il y a beaucoup de choses difficiles et il y a toujours des choses difficiles dans les transmissions familiales. Simplement, aujourd'hui, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis. Ça veut dire appuyez-vous sur ce qui est bon, sur vos points forts et sur ce que vous avez vécu, mais dans la paix. Et surtout, rappelez-vous que ce que vous avez vécu n'est plus d'actualité. C'est ça le passage. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est ce qu'on a vu avec cette carte de la victoire, avec notre 6 de bâton. C'est voyez la réussite, voyez les victoires, voyez vos victoires aujourd'hui. Souvent, on vous a en séance, vous nous évoquez votre thématique et vous nous évoquez souvent le pire. Mais on se rend bien compte qu'il y a aussi du meilleur et ça, vous leur portez moindre importance. Et aujourd'hui, il y a vraiment nécessité de porter une importance à ce qui en vaut la peine, à ce qui est précieux pour vous, à votre propre reconnaissance et à laisser, je dis bien sur les côtés, tous ceux aujourd'hui qui vous portent à bassesse, tous ceux aujourd'hui qui vous portent à maladie, tous ceux aujourd'hui qui vous portent à souffrance. C'est ça le triomphe. Et il y a une vibration d'or ici. On me dit utilisez l'or. C'est comme si vous deviez appeler à vous les énergies dorées ici. On vous dit travailler avec l'or. Alors attention, l'énergie de l'or, on ne la reçoit pas facilement, me disent les guides. Oui, c'est assez spécifique. Ce que les guides me disent, c'est que ça passe par le cœur, cette énergie. Ce qu'on vous recommande ici, c'est la séance privée sur le cœur, la séance sur la chaîne lumière, qui est complètement en adéquation avec la vibration de l'ouverture. Ici, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les guides vous disent, c'est que pour pouvoir faire aboutir ce projet, cet ancrage du nouveau, ici, il faut être accroché dans le cœur, c'est-à-dire qu'il faut passer par des guérisons, et on me dit il faut aller libérer certaines choses, certaines souffrances, certaines choses qui sont peut-être que vous avez pu sortir en partie, on me dit, mais qui sont encore inscrites dans la profondeur de votre cœur. Et on vous dit, si vous vous sentez appelé à faire cette séance, on vous invite à aller sur le site internet pour la trouver. Oui, travaillez avec l'or, j'insiste, il me le répète. Donc voilà, très belle continuation, à bientôt. À bientôt.